Bleu Matin, l'invité. Bonjour Vicente Brignon. Et bonjour. L'agglomération Pays Basque annonce de nouveaux services de transport, la mise en place d'une rocade urbaine sur l'A63, l'extension du réseau Chronoplus jusqu'à Ustaritz, des navettes à Moléon et en vallée de Baïgori. Des annonces faites en réponse à la polémique sur la généralisation de la taxe transport à toutes les entreprises de plus de 11 salariés du Pays Basque qui ne la payaient pas jusque-là. On en parle avec Claude Olive, le président du syndicat des mobilités Pays Basque Adour. Il est l'invité de France Bleu Pays Basque. Bonjour Claude Olive. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Plusieurs annonces. D'abord, un vieux serpent de mer, la gratuité de l'A63 pour contourner le BAB. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ce matin ? Alors, c'est vrai que tout le monde attend cela, puisque vous avez un mouvement pendulaire qui se fait sur la côte, puisque 60% de l'activité se trouve sur la côte. Et donc, on est en train de réfléchir, et plus que réfléchir, puisqu'on travaille avec les ASF, sur un montage. Alors, on a la solution aujourd'hui technique. Comment on pourrait faire sur des horaires bien donnés, c'est-à-dire le matin et le soir. Pour aller et revenir du travail. Pour aller et revenir du travail, pour pouvoir mettre en place une tarification très, très attractive, voire gratuite. Donc tout cela dépendra aujourd'hui, techniquement, nous avons la solution, et tout dépendra maintenant où on mettra le curseur. Réponse quand ? Réponse assez vite d'ici la fin de l'année. Ce que je veux vous dire, c'est que plus on va mettre le curseur vers la gratuité, et plus le coût pour le syndicat et l'agglomération Pays Basque va être important. On va en Ça parler peut aller jusqu'à 3 millions d'euros. On va en parler de cette taxe. Une autre annonce, d'abord sur cette A63, à partir de où à où ? Est-ce que ça ira de Bayonne à Saint-Jean-de-Luz, de Bayonne jusqu'à la frontière ? Est-ce qu'il y aura de nouvelles bretelles d'accès ? Alors, effectivement, dans le projet que nous avons avec les ASF, et ce qu'on est en train de regarder, c'est des nouvelles entrées sur l'autoroute, notamment à Saint-Jean-de-Luz, mais aussi du côté de Maignon. Et puis aussi, c'est-à-dire qu'en venant du Staritz, on pourra prendre directement. On est en train d'y travailler, des études vont être lancées, bon, ça fait partie aussi de notre travail. Et puis après, l'intérêt, c'est de capter les gens le plus loin possible, c'est-à-dire vers Ondres, Tarnos, et peut-être les amener sur Saint-Jean-de-Luz à voir. Donc tout cela va nous donner le curseur par d'où à où et le coût si on va vers de la gratuité totale. C'est ça. Le train de Saint-Jean-Pied-de-Port, est-ce que vous pouvez nous dire que bientôt on aura un vrai train sur des rails, pas un car, et qui roule tous les jours, qui part et qui arrive à l'heure et qui soit pratique pour les étudiants et les travailleurs ? Alors ça aussi, ça fait partie des travaux que nous menons avec le syndicat, avec un tripartite, avec la SNCF et la région. Et l'idée est bien sûr que ce train ne fasse pas que du transport de pèlerins, mais fasse du transport digne de ce nom, c'est-à-dire sur l'attente du territoire avec des horaires bien donnés et du cadencement bien donné. On avance bien sur le sujet. Moi, j'ai pas de souci sur cela. Je pense qu'on a encore une réunion la semaine prochaine ou la semaine après. On est sur des projets d'horaires spécifiques et sur les attentes du territoire. Et après, on va avoir une seconde discussion, Monsieur Rignan. C'est le coût du billet. Pareil. Toujours pareil. Et une fois qu'on aura déterminé ça, on mettra l'enveloppe financière qui est en face. Ce sera pour quand ? Pour la rentrée, ça aussi ? J'espère. On peut parler aussi de Chronoplus, qui va être étendu à la deuxième couronne, c'est-à-dire en dehors du BAB. Mais il y a une attente forte sur le territoire. Donc il y a des communes comme Bassusari, comme Arcan, comme Villefranche, comme Mouguer qui attendent ça. Donc on est en train de travailler sur l'extension, bien sûr, de nos lignes inter-agglo. Tout ça fera partie du même réseau, c'est-à-dire qu'on prenne le train à Galassi, l'autoroute à Hendaye, le car à Sparéon à Moléon, on aura le même ticket de transport, on pourra circuler sur Chronoplus. C'est exactement cela que l'on est en train de mettre en place. En tout cas, c'est vers cela que l'on va aujourd'hui, et l'attente est forte sur le territoire. Moi, je tiens à rappeler cela. Donc, on est en train de travailler avec toutes les communes. On est sollicité par tous les maires, et c'est normal, et on essaye de répondre au coup par coup. Vous avez été un peu obligé de communiquer parce que il y a une conférence de presse. Vous avez entendu sur notre antenne le maire d'Urugne, celui d'Asparin, le président de la CCI, dire que vous ne respectez pas votre parole. Vous, Claude Olive, et Jean-René Etchegaray aussi. Vous aviez promis de lisser la taxe transport sur 12 ans. Vous leur répondez quoi ? Alors, d'abord, je ne vais pas rentrer dans cette polémique parce que moi, je suis passé à autre chose. Aujourd'hui, l'agglomération, elle est là. Moi, j'applique la feuille de route de la politique des mobilités sur le Pays Basque que m'a confié le président Etchegaray. Une fois qu'on a dit cela, moi, aujourd'hui, je fais un constat. On va récupérer toutes les lignes urbaines, interurbaines. Ça veut dire qu'on va mailler tout le territoire avec ces lignes qui seront à nous demain. C'est-à-dire que ce que les gens de l'intérieur connaissent comme le car départemental, voilà, ça va devenir celui de l'agglo. Celui de l'agglo que l'on va optimiser parce que là, il y a matière à aller optimiser. Donc ça, c'est déjà une chose. 3,5 millions d'euros.
on va aussi regarder, comme on l'a dit, l'autoroute. On est sur le train Garazi-Bayonne. On a repris la navette de l'intérieur des Aldudes. On a une navette qui est demandée sur Moléon. Tout ceci est mis en place. Moi, je tiens à signaler, enfin, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais enfin, quand j'entends Madame le maire du Rugne qui a voté une DSP de 29 millions d'euros, Délégation de service public. délégation de service public de 29 millions d'euros jusqu'en 2023, quand elle était aux responsabilités sur le Sud et qu'elle n'a pas levé la taxe. Ça, c'était pour créer le réseau de bus sur la Voilà, côte basque donc sud. là, il y a un véritable réseau de bus qui existe et la taxe n'est pas prélevée. Et puis qu'entre-temps, on vient faire 2 avenants à la délégation de 400 000 et 1 million d'euros, ça veut dire 1 400 000 euros de plus. À un moment donné, chacun doit prendre ses responsabilités. Nous, on prend les nôtres. Et il y a une histoire d'équité aussi sur le territoire. Hein. Pourquoi le Sud ne payerait pas une taxe alors que le reste du territoire, alors qu'ils ont du transport et que le reste du territoire ne le payerait. Toutes les entreprises de plus de 11 salariés à partir du 1er juillet vont payer 0,5% de taxe transport. 0,25 sur 6 mois. 0,25 sur 6 mois et 0,50 l'année prochaine. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que chaque année, la délibération de principe qu'on a pris, c'est-à-dire 0,5 sur 4 ans, chaque année, elle sera remise à discussion au niveau du syndicat et au niveau de l'agglomération. Chaque année, on pourra prendre la décision ou pas d'augmenter. Voilà, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Aujourd'hui, on est face à une masse d'argent à donner pour pouvoir organiser le transport et on est obligé de lever la taxe. Merci Claude Olive.